Avez-vous déjà remarqué des changements subtils chez un proche âgé, des petites choses qui semblaient anodines sur le moment, mais qui, avec le recul, portaient un sens bien plus profond? Dans les 6 derniers mois de vie, beaucoup de seniors manifestent des signes qui peuvent facilement être confondus avec le vieillissement normal. Pourtant, ces changements, qu'ils soient physiques, émotionnels ou même spirituels, sont souvent la manière dont le corps se prépare à ce qui vient, même si personne autour ne s'en rend compte. Certains de ces signaux sont discrets, presque imperceptibles, d'autres sont déroutants, et quelques-uns peuvent même surprendre par leur beauté inattendue. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes que les seniors montrent fréquemment dans les mois précédant leur départ. Mon but n'est pas de vous inquiéter ou de vous accabler, mais de vous aider à comprendre, à vous préparer et peut-être à trouver une forme de paix en reconnaissant ce qui se déroule sous vos yeux. Que vous accompagniez un être cher ou que vous soyez vous-même sur ce chemin, ces informations pourraient être parmi les plus précieuses que vous recevrez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent manqué par les familles, alors qu'il peut être l'un des messages les plus clairs que le corps envoie. Allons-y, doucement, pour explorer ces signaux et apprendre à les accueillir avec compassion. Commençons par un signe qui peut sembler porteur d'espoir, mais qui cache une réalité plus complexe. Un retour soudain d'énergie ou de clarté. Ce phénomène, que les médecins appellent parfois un rallye, est l'un des signaux les plus surprenants dans les 6 derniers mois de vie. Une personne qui semblait épuisée, repliée sur elle-même, ou même absente, peut soudain s'illuminer. Elle parle davantage, rit comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines, demande à manger un plat qu'elle aimait autrefois, ou semble retrouver une étincelle de vie. Pour la famille, ce moment fait naître un espoir, une lueur de rétablissement. La personne elle-même peut se sentir mieux, plus présente, presque comme avant. Mais, médicalement, ce sursaut d'énergie est souvent éphémère et marque un tournant, non pas une guérison. Ce phénomène s'explique par une mobilisation des dernières réserves d'énergie du corps ou par un changement temporaire dans sa chimie interne. La douleur peut s'atténuer, l'esprit s'éclaircir, et pendant un bref instant, la personne redevient celle que vous connaissiez. Je pense à Hélène, 82 ans, qui vivait dans une maison de retraite près de Lyon. Depuis des semaines, elle dormait presque toute la journée, parlait peu, semblait absente. Un après-midi, elle s'est réveillée avec un sourire, a demandé son plat préféré, une tarte aux pommes faite maison, et a plaisanté avec son petit-fils, comme au bon vieux temps. Elle s'est même levée pour s'asseoir à la table de la cuisine, un exploit qu'elle n'avait pas accompli depuis longtemps. Sa fille, émue, a appelé toute la famille, convaincue que sa mère allait mieux. Mais 2 jours plus tard, l'énergie d'Hélène s'est éteinte aussi vite qu'elle était revenue, et son déclin a repris. Ce moment n'était pas une promesse de rétablissement, mais une fenêtre précieuse, un cadeau. Reconnaître ce sursaut pour ce qu'il est, un moment de connexion finale, peut transformer la manière dont vous vivez ces instants. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à l'espoir d'une guérison, mais de se rendre pleinement présent. Dites les mots que vous avez gardés en vous, offrez ou recevez un pardon, partagez un silence chargé de sens. Asseyez-vous simplement à côté, tenez une main, écoutez une histoire déjà entendue 1000 fois. Ce retour d'énergie n'est pas un mensonge du corps, c'est une invitation à être là, à aimer sans retenue, à créer un souvenir qui restera. Si vous accompagnez un proche, chérissez ces moments, même s'ils sont brefs. Ils sont un pont entre le passé et ce qui vient, une chance de se connecter une dernière fois. Mais ce sursaut d'énergie n'est pas le seul changement à observer. Un autre signal, tout aussi poignant, est un retrait progressif de la vie sociale. Ce n'est pas un geste brusque ou dramatique. Cela se fait par petites touches, presque imperceptibles. La personne commence à ne plus répondre aux appels, décline les visites,
même celles qui autrefois la faisaient sourire. Les conversations, même légères, semblent lui demander trop d'efforts. Les amis remarquent qu'elle n'a plus envie de parler. La famille peut voir quelqu'un qui était autrefois au centre des rassemblements s'asseoir désormais à l'écart ou ne pas venir du tout. Ce n'est pas de la colère, de la tristesse ou un rejet des autres, bien que ces émotions puissent exister. C'est souvent le corps et l'esprit qui entrent dans un espace plus calme, un lieu où le bruit extérieur, même celui des moments heureux, devient épuisant. Je me souviens de Walter, 69 ans, un homme qui vivait à Nantes et qui avait toujours été le conteur des repas de famille. Il avait une anecdote pour chaque occasion, une blague pour chaque silence. Mais au fil des mois, il a commencé à annuler les dîners, puis à ignorer les courriels de ses amis. Un jour, il a dit à sa fille « J'aime le calme maintenant, ça me suffit ». Ce n'était pas de la dépression, mais une forme de paix intérieure. Quelques mois plus tard, sa santé s'est dégradée, mais parce que sa famille avait compris ce retrait, ils ont adapté leur présence. Ils venaient s'asseoir près de lui sans exiger de longues conversations, partageant des silences doux plutôt que des discussions animées. Ce retrait peut aussi être émotionnel. La personne semble moins investie dans des sujets qui comptaient autrefois, comme les nouvelles du quartier ou les projets familiaux. Ce n'est pas qu'elle ne s'intéresse plus, mais que son énergie se tourne vers l'intérieur, vers les souvenirs, la réflexion ou simplement le repos. Ce changement n'est pas quelque chose à corriger. Il ne s'agit pas de forcer la personne à sortir, à parler, à redevenir comme avant. C'est une invitation à respecter son rythme, à l'accompagner différemment. Soyez là, sans attendre qu'elle performe ou qu'elle vous rassure. Une main posée sur la sienne, un regard échangé, une présence silencieuse. Ces gestes deviennent plus puissants que les mots. Dans ce retrait, une autre forme de connexion se tisse, plus profonde, ancrée dans l'être plutôt que dans le faire. Si vous remarquez ce changement chez un proche, honorez-le. C'est le corps qui dit « J'ai besoin de calme, mais j'ai toujours besoin de vous. » Et tandis que la vie sociale s'efface doucement, un autre changement, plus visible, peut apparaître. Des modifications dans les habitudes de sommeil et d'éveil. Dans les derniers mois, le sommeil d'une personne âgée change de manière significative, mais cela ne ressemble pas toujours à du repos. Elle peut somnoler en pleine conversation, dormir profondément en milieu de journée, ou se réveiller confuse, ne sachant plus si c'est le matin ou le soir. Ces perturbations peuvent commencer 6 mois avant le décès, surtout chez ceux qui vivent avec des maladies chroniques ou progressives. Pour l'entourage, cela ressemble souvent à une simple fatigue accrue, un effet de l'âge. Mais ce qui se passe est plus complexe. À mesure que les systèmes du corps ralentissent, la régulation du rythme circadien, l'horloge interne qui nous garde éveillés le jour et endormis la nuit, se dérègle. Le sommeil devient fragmenté, parfois trop abondant, parfois insaisissable. La personne peut faire des siestes prolongées, mais se réveiller sans se sentir reposée. Elle peut dormir toute la journée et être étrangement alerte à 2 heures du matin. Charles, 81 ans, en est un exemple. Il vivait à Strasbourg et avait pris l'habitude de s'endormir à table après le petit déjeuner, puis pendant les visites de ses amis. Sa famille pensait que c'était l'âge, mais au fil du temps, son sommeil est devenu plus profond, presque constant. Quand il était éveillé, il semblait désorienté, demandant souvent quelle heure il était ou où il se trouvait. 6 mois plus tard, Charles est parti paisiblement chez lui, son sommeil ayant été l'un des premiers signaux. Dans certains cas, ces changements s'accompagnent de rêves vifs ou d'hallucinations. La personne peut parler à des proches disparus, mentionner des lumières, de la musique ou des figures lointaines. Ces moments peuvent dérouter l'entourage, qui s'inquiète de savoir si elle va bien ou si quelque chose ne va pas.
Mais pour la personne, ces expériences ne sont souvent pas effrayantes. Elles apportent même un étrange apaisement. Les soignants en soins palliatifs parlent de « conscience de la mort imminente », un phénomène observé dans toutes les cultures. Si vous voyez ces changements, plus de sommeil, moins de présence, une confusion sur le temps, sachez que ce n'est pas de la paresse ou une démence soudaine. C'est le corps qui se prépare, qui glisse doucement vers un autre état. Être là, tenir une main, laisser dormir sans insister pour réveiller, devient alors plus précieux que n'importe quelle parole. Et tandis que le sommeil change, un autre signal, tout aussi naturel mais souvent difficile à accepter, émerge. Une perte d'appétit et un changement dans le rapport à la nourriture. Dans les derniers mois, la nourriture, qui était autrefois une source de plaisir ou de routine, perd son attrait. Les plats préférés restent intacts, les snacks autrefois dévorés s'accumulent dans le placard. Vous remarquez des portions plus petites, des repas sautés, ou un refus discret des aliments que la personne demandait autrefois. Ce n'est pas une question de goût capricieux, c'est un signal biologique. À mesure que le corps se prépare à s'éteindre, ses besoins énergétiques diminuent. Les organes ralentissent, la digestion devient un effort trop lourd, et l'envie de mâcher, d'avaler, ou même de sentir les aliments s'efface. Pour les proches, ce changement est souvent douloureux à voir. Nourrir quelqu'un qu'on aime est un acte instinctif, une façon de montrer qu'on prend soin, qu'on veut donner de la force. Quand la personne arrête de manger, cela peut sembler personnel, comme un rejet. Mais ce n'est pas le cas. C'est naturel. Et souvent, il n'y a pas de faim, juste une indifférence calme face à ce qui est dans l'assiette. Edna, 85 ans, était connue à Toulouse pour son gâteau au citron, une tradition familiale. Mais dans ces derniers mois, même l'odeur de ce dessert la rendait nauséeuse. Elle se contentait de siroter de l'eau, de mâcher des glaçons. Sa fille essayait de la tenter avec des soupes maison, des plats mous. Mais un jour, Edna a levé les yeux et dit doucement « Je n'ai plus faim, ma chérie ». Elle ne se battait pas, son corps disait simplement qu'il était temps de se reposer. Ce changement peut être soudain ou progressif. Les bouchées deviennent plus petites, les repas plus longs, ou le dîner est sauté sans commentaire. Parfois, la personne dit que tout a un goût différent, ou que rien n'a de goût du tout. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la physiologie qui parle. À ce stade, l'important n'est plus de compter les calories, mais d'offrir du confort. Une cuillère de yaourt, un morceau de fruit qu'elle aimait, une gorgée de thé tiède, ces gestes comptent, non pour nourrir, mais pour partager un rituel, un moment d'amour. Ce qui importe, ce n'est pas de vider l'assiette, mais de montrer que vous êtes là, que vous comprenez, que ses besoins sont entendus, même sans mots. Et tandis que la nourriture perd son importance, un autre changement, plus visible, peut se manifester. Une froideur ou des changements de couleur dans les extrémités. Dans les derniers mois, les mains, les pieds ou les jambes peuvent commencer à sembler différents. Les orteils deviennent pâles, parfois bleuâtres. Les doigts sont froids au toucher, même dans une pièce chaude. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que le corps redirige son énergie vers l'intérieur, vers les organes vitaux. La circulation ralentit, le sang se concentre là où il est le plus nécessaire, laissant les extrémités, les parties les plus éloignées du cœur, se refroidir et changer d'apparence. Ce changement peut être subtil au début. La personne garde ses chaussettes toute la journée, tire une couverture sur ses jambes même par temps doux. Avec le temps, la peau des pieds ou des chevilles peut prendre une teinte grisâtre ou marbrée. Pour les proches, ce signe est difficile à voir, surtout quand le toucher est une façon de se connecter. Vous prenez la main d'un être cher, sentez sa froideur et instinctivement, vous la frottez pour la réchauffer. Ce geste compte, mais la cause sous-jacente ne peut pas être inversée. Harold, 78 ans, aimait s'asseoir sur son balcon à Marseille,
une tasse chaude entre les mains. Dans ces derniers mois, il a cessé ses rituels matinaux. Quand sa fille lui a demandé pourquoi, il a répondu « Mes mains se refroidissent trop vite maintenant ». Elle n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce que les soignants expliquent que c'était un signe précoce du déclin. Ce n'était pas la température extérieure, mais celle de l'intérieur. Ce signe surprend souvent les familles qui pensent à un problème de circulation ou à un besoin de médicaments. Mais c'est le corps qui économise, qui se recentre. La personne peut ne pas s'en rendre compte, se sentir calme, somnolente, indifférente à ce changement. Ce n'est pas douloureux, juste une étape naturelle. Reconnaître ce signal permet de passer du mode « réparer » au mode « accompagner ». Ce n'est pas une question de chauffer les pieds avec des bouillottes, mais d'offrir des chaussettes douces, des couvertures légères, une présence qui dit « Je te vois, je suis là ». Ces changements précèdent souvent les autres signes, et quand ils sont compris, ils ouvrent un espace pour la tendresse, pour honorer le silence plutôt que de le combler. Et pour clore ce voyage, parlons d'un signe aussi inattendu que bouleversant. Une paix émotionnelle ou une clarté spirituelle soudaine. Dans les derniers mois, certaines personnes, même celles qui ont vécu avec de l'anxiété, des regrets ou des peurs, trouvent une sérénité profonde. Cela arrive parfois sans prévenir. Une personne qui s'inquiétait de chaque détail commence à lâcher prise. Quelqu'un qui gardait des rancunes adoucit sa voix, partage des souvenirs enfouis ou tend la main pour renouer avec un proche éloigné. Cette paix ne dépend pas toujours de la religion ou de croyances spirituelles. C'est quelque chose de plus universel, une sensation que quelque chose s'est apaisé, que la personne sait, d'une certaine manière, ce qui vient et l'accepte. Vous pouvez l'entendre dans leurs paroles, parfois poétiques. Ils disent des choses comme « Je suis prêt à partir » ou « On se reverra bientôt ». Ils parlent de proches disparus comme s'ils étaient là, mentionnent des lumières, un sentiment d'être entouré, sans peur, souvent avec un réconfort difficile à exprimer. Ces moments ne sont pas des hallucinations au sens clinique. Les soignants en soins palliatifs les appellent « conscience de la mort imminente », un phénomène observé partout dans le monde. Lorraine, 84 ans, vivait à Paris et avait toujours été anxieuse, obsédée par l'ordre. Mais un après-midi, après une sieste, elle a regardé sa fille et dit « Tout va bien maintenant, on peut laisser les choses être ». Ce soir-là, elle a demandé à écouter sa musique préférée, à fermer les yeux avec un sourire. Elle est partie quelques semaines plus tard, mais sa fille n'oubliera jamais cette paix qu'elle rayonnait. Cette clarté n'est pas toujours constante, elle va et vient, mais quand elle arrive, elle offre une opportunité unique de connexion, ancrée dans l'honnêteté et l'amour. Pour les proches, ces moments sont comme des fenêtres ouvertes, une chance d'écouter, de pousser moins, de marcher aux côtés de la personne. Il y a des larmes, bien sûr, mais aussi du soulagement, car dans cet abandon paisible, quelque chose de sacré entre dans la pièce. Si vous accompagnez un proche, soyez attentifs à ces instants. Ils sont un cadeau, une invitation à être pleinement présent, à aimer sans attendre de réponse. En repensant à ces 6 signaux, le sursaut d'énergie, le retrait social, les changements de sommeil, la perte d'appétit, la froideur des extrémités, la paix émotionnelle. Prenez un moment pour les laisser résonner. Ces signes ne sont pas juste des symptômes, ce sont des messages, la manière digne et silencieuse dont le corps se prépare à la transition. Ils peuvent sembler déconcertants, mais ils portent chacun un sens. Ils nous invitent à regarder plus attentivement, à écouter, à honorer chaque instant. Peut-être reconnaissez-vous l'un de ces signaux chez un proche, ou peut-être les ressentez-vous en vous, vous demandant ce qu'ils signifient. Quoi qu'il en soit, sachez ceci. Remarquer ces changements, ce n'est pas prédire une date ou une heure. C'est comprendre, marcher avec conscience, laisser la peur s'effacer devant l'amour.
vous n'êtes pas seul. Chaque personne qui lit ceci fait partie d'une communauté discrète et bienveillante, unie par le désir de vieillir avec dignité et d'être présent quand cela compte. Connaître ces signaux peut transformer non seulement la manière dont nous disons au revoir, mais aussi la manière dont nous restons connectés tant que nous le pouvons. Partagez vos pensées dans les commentaires, un signe qui vous a touché, un moment que vous avez vécu, vos histoires nous éclairent. Si ces idées vous ont aidé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec ceux qui comptent pour vous. Votre soutien nous permet de créer du contenu qui inspire et soutient. Merci d'être là et à bientôt pour d'autres chemins vers une vie pleine de sens.